Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans votre émission Les Concepts. Cette émission s'intéresse à tout le concept que nous entendons par-ci, par-là, concernant l'islam, en sa faveur et en défaveur. Aujourd'hui, nous recevons notre cher Imidi, à qui nous allons parler sur le sujet, le préjugé sur l'islam et sur le prophète de l'islam. Alors, quant à moi, de lui dire assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, cher Imidi, je voudrais d'abord sur le préjugé que nous entendons, n'est-ce pas, par-ci par-là de l'islam. Dites-nous un peu, comment vous comprenez l'islam et par rapport à vous d'abord, comment vous comprenez l'islam? Oui, merci monsieur le journaliste. Je vais d'abord rendre louange à Allah, Seigneur de l'univers, paix et bénédiction d'Allah sur le dernier de tous les messagers, Muhammad, à sa sainte famille et à ses nobles compagnons. Donc l'islam, tel que je l'entends, c'est une religion qui a été révélée, à Muhammad, et une religion qui ne signifie tout simplement que c'est une religion de soumission à la volonté de Dieu, mais une religion qui a été révélée, je me répète, qui a été révélée, et son message, il est universel pour tout le peuple, et ces messages s'accommodent et puis ça s'applique pour tout le peuple. Vous dites que l'islam est révélé comme religion, et c'est universel. Mais malheureusement, on a dit que non, c'est une copie-collée du christianisme. Je lis un ouvrage là, n'est-ce pas, on vous dit que non, le Coran, n'est-ce pas, qui est le livre révélé, c'est juste une copie-collée de certaines écritures de la Bible. Comment vous réagissez par rapport à ces préjugés? Bon, évidemment, vous l'avez dit, ce sont des préjugés. Donc, des préjugés, ce sont des idées qui sont parfois fausses ou préconçues par ceux-là qui se prétendent connaisseurs de l'islam. Pourtant, ils ne le sont pas. Dire par exemple que l'islam serait la continuité du christianisme, c'est faux. Parce que le message que présente le christianisme d'aujourd'hui, pas le christianisme authentique, parce qu'il faut reconnaître que tous les prophètes sont émanations de Dieu, tous avaient le seul message, celui de dire aux gens de n'adorer qu'un seul Dieu et de s'écarter des fausses divinités. Alors le Coran, dire que ce sont des copies collées de la Bible, c'est faux, parce que le Coran a son style, le Coran ne contient qu'un seul orateur, qui est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, mais tandis que la Bible a plusieurs orateurs, et on ne sait pas qui parle, qui est l'orateur principal, jusqu'à ce qu'on a omis Jésus, pourtant qu'on a créé la religion chrétienne, ou la chrétienté s'est créée autour de sa personne. On voit trop peu les paroles de Jésus dans la Bible. Oui. Ce sont les évangiles de c'est long, Marc, c'est long, ceci. Mais tandis que le Saint-Coran, c'est Dieu qui parle, et que Muhammad n'est que l'interlocuteur, donc la personne à qui on adresse. Et à chaque fois que Dieu veut s'adresser à son prophète dans le Saint-Coran, il lui dit « Qul », dit. Donc, dire que le Coran, son contenu, c'est une copie collée de la Bible, oui. C'est déjà faux. Bon, mais effectivement, vous avez répondu, c'est déjà faux. Mais il y a aussi un élément qu'on dit concernant l'islam, et que l'islam, les musulmans de manière générale, ne sont pas tolérants par rapport à d'autres. N'est-ce pas? Ça se voit, effectivement, aujourd'hui, que non, pour la plupart, ils ne sont pas tolérants. Comment comprenez-vous au moins cette accusation? N'est-ce pas, ils n'arrivent pas à supporter d'autres croyances sur le même sol. Oui, cette accusation, je ne peux pas la supporter parce qu'elle est mensongère. Elle est vraiment mensongère parce que le Coran, j'ai dit ici, il faut juger les musulmans à travers le Saint-Coran. Pas juger les musulmans à travers les dires ou les comportements des gens. Donc il ne faudrait pas assimiler les comportements des individus
à l'islam ou au Saint-Coran par exemple. Mais le Saint-Coran nous appelle à la tolérance. Ceux qui sont chrétiens, les Corans les appellent les Ahlul Kitab, les gens du livre, les gens à qui les livres les a été destinés, mais ils l'ont peut-être négligé. Bon, quant à la tolérance, qu'est-ce que le Coran nous dit? Le Coran s'adresse à son prophète Mohammed, il dit invite les gens dans la voie de Dieu avec la sagesse et avec une bonne exhortation. Et s'il faut que cela engage une discussion, que cette discussion-là se fasse de la bonne manière. On vous dit aussi que non, vous faites la conversion par force. Oui, que non, il faut rester musulman si vous adhérez par force, et puis vous y demeurez sans sortie. N'est-ce pas le cas récemment du problème du Soudan qui a alerté le monde, qui a démontré même la vraie figure, n'est-ce pas, de la jurisprudence musulmane. N'est-ce pas que non, vous faites d'abord la conversion par force, et puis une fois arrivé musulman, vous ne sortirez pas. Donc entrez sans sortie. Ça c'est méconnaître l'histoire de l'islam et son expansion. Nulle part. Déjà le Coran nous dit dans le 2e sourate, au 256e verset, qu'il n'y a pas de contraintes dans la religion. Ça c'est premièrement. Donc il faut juger le musulman à travers les 5 Corans. Si il peut y avoir des musulmans qui ont eu à contraindre certaines personnes à se convertir en islam, là nous dirons qu'ils sont à l'encontre de la volonté ou des enseignements de Dieu. Mais ici en République démocratique du Congo, dans mon pays, l'islam a pénétré à l'est de la République, qui est considéré comme étant les bastions de l'islam. Personne, je dis bien, personne s'est converti par la force. Les gens se sont convertis par amour, par conviction. Dire que le musulman convertisse les gens par la force, c'est faux. Les guerres de croisade, qui avaient l'objectif de convertir les gens au christianisme, qui l'ont commencé. Et les croisades, les guerres de croisade ont précédé l'islam, ont précédé même beaucoup d'événements. Oui, mais effectivement, par rapport à ces différentes guerres de croisade, guerres des religions, que les musulmans ont aussi pris, n'est-ce pas, comme prétexte, que non, regardez, les autres aussi l'ont fait, et nous aussi on fait exactement de la même manière. Non, nulle part, parce que pendant les guerres de croisade, les musulmans dirigeaient l'Empire ottoman qui est tombé en 1956. Et la Syrie actuelle. La Syrie actuelle. Voilà. Et l'Empire ottoman s'étendait, c'était tout le Moyen-Orient. Mais les chrétiens qui y vivaient sous l'islam étaient protégés et leurs droits étaient protégés. Jusqu'à de nos jours, quand vous allez même dans des pays à majorité musulmane, vous trouvez des chrétiens qui y habitent et qui exercent aussi des fonctions ou qui accèdent aussi à des responsabilités et qui jouissent aussi d'une certaine liberté. Un autre sujet sur la femme, parce que on dit que non, le musulman, n'est-ce pas, chosifie la femme, il met toujours la femme de côté. Comment vous répondez par rapport à une autre accusation? Encore une accusation mensongère qui ne tient pas debout. Comme j'ai toujours dit, il est facile de dire un mensonge et facile de le soutenir. Vous savez, monsieur le journaliste, c'est à peine qu'on commence à parler des droits de l'homme, le fameux droit de l'homme, Human Rights Watch, les droits des femmes. Mais l'islam est plus ancien que la civilisation occidentale qui venait d'accorder à la femme récemment des droits. Pendant que l'Occident cherchait encore les statuts de la femme, mais l'islam a réservé toute une sourate, tout un chapitre qui s'intitule les femmes, où on a accordé aux femmes des droits, des libertés. Et la femme en islam est considérée comme étant un être à part entière, avec des droits et aussi avec les devoirs. Donc dire que l'islam chosifie la femme, non. Mais l'islam a sa morale qui n'est pas forcément la morale occidentale ou la morale africaine. L'islam n'est pas même l'assujettissement. On n'assujettit pas la femme, mais on protège la femme qui est pourtant considérée comme étant un être précieux, un trésor. Cet argument de protéger la femme, vous ne trouverez pas que c'est une manière aussi de l'emprisonner, n'est-ce pas, de restreindre au moins sa liberté, parce que vous dites que non, vous êtes toujours la protégée éternelle. Vous ne trouverez pas que ce n'est pas aussi restreindre sa liberté? Non, l'islam ne restreint pas la liberté de la femme dès lors que l'islam lui accorde des libertés, des droits et des devoirs. Mais la jurisprudence islamique, elle est là, interrogez-les. La femme a droit de faire et d'exercer tous
tout ce qu'elle peut exercer, mais dans les limites de la loi musulmane, ce que nous appelons la charia. Il faut que la femme se couvre sa tête. Ça relève de la morale, ça relève de la spiritualité musulmane. Qui, si ça ne plaît pas aux hommes, n'en déplaise. Nous, au moins, nous disons que la femme, ses libertés ne sont pas restreintes. Mais vous devez savoir une chose, monsieur le journaliste, que à la conversion de certains peuples, le poids coutumier reste. Nous savons que dans beaucoup de coutumes, même dans les coutumes occidentales, la femme a toujours été inférieure par rapport à l'homme. On a toujours cherché à chosifier la femme. Même en Europe, qui s'est dit pourtant moderne, c'est à peine que les femmes commencent à voter, c'est à peine que les femmes commencent à réclamer leur liberté. Mais tandis que l'islam les avait déjà donné des libertés, des droits et des devoirs, mais si peut-être n'ont pas été bien appliqués, bon, là on va condamner ces musulmans-là, ces fanatiques-là, qui après avoir été convertis en islam, ont restreint les libertés des femmes ou ont sigifié l'islam. Mais ce que je disais, il ne faut pas confondre l'islam aux attitudes ou au comportement des gens. Mais bien sûr, si les amis sur le plan international nous suivent, ils savent très bien que c'est récemment que la République islamique d'Iran a accordé à la femme le droit même de se présenter devant l'hémicycle, n'est-ce pas, devant la chaire, pour parler. Et même en République islamique de la Mauritanie, et toujours ce pays-là, n'est-ce pas, sont vraiment, on les appelle aujourd'hui des conservateurs, n'est-ce pas, ils ne veulent pas céder, ou soit ils cèdent difficilement la place pour la femme d'exercer librement, même si dans les écritures il y a des garanties, mais sur le plan pratique, ça ne se voit pas. C'est ce que peut-être vous appelez des préjugés, mais ce sont des réalités exactes. Oui, bon, je sais qu'il y a toujours un jeu qui se joue. On veut toujours présenter les sociétés dites musulmanes comme étant des sociétés arriérées, des sociétés qui vont à marge de la civilisation ou du progrès. Je pense que le progrès dans le monde musulman, si vous interrogez l'histoire, on vous dira Napoléon, quand il est parti en Égypte, il a lu les codes de la famille en islam, il a lu le droit islamique. C'est là que Napoléon avait tiré des enseignements, et ces enseignements-là ont engendré ce que nous appelons aujourd'hui la civilisation occidentale, qui apparaît pour les uns comme étant la meilleure civilisation. Pourtant, elle est issue ou elle émane de la civilisation islamique. Si vous dites qu'en République démocratique, en République islamique d'Iran ou en République islamique de la Mauritanie, c'est récemment que les femmes venaient d'accéder au pouvoir, dans le pouvoir ou dans l'hémicycle. Mais reconnaissons, au moins ce sont des avancées. Si les pays musulmans hier n'étaient pas avancés par rapport aux valeurs démocratiques, mais il y a déjà des avancées, commencez déjà à encourager, mais ne montrez pas à l'humanité, comme font certains médias, que les sociétés musulmanes subissent des pressions à l'occidental. C'est par rapport à ces pressions-là que les gens... oui, exactement, c'est ce que j'allais même dire d'ici là. On dit toujours que non. Si aujourd'hui le musulman, à travers le monde entier, commence à changer au moins d'autres attitudes, c'est par rapport à une pression occidentale. Est-ce que vous êtes d'accord par rapport à Non, c'est faux, parce que déjà, la conscience, vous savez que l'islam a connu des problèmes, entre autres parmi ces problèmes, les querelles doctrinales qui ont fait à ce que le musulman n'était plus unanime. Même de nos jours, il y a beaucoup de querelles doctrinales qui subsistent, mais il y a quand même une classe montante, une nouvelle génération qui a pris conscience, qui veulent, n'est-ce pas, faire appliquer l'islam. Et ceux-là maintenant qui veulent appliquer l'islam sont collés des djihadistes, des fondamentalistes, des islamistes. C'est-à-dire que toutes ces valeurs-là occidentales qu'on prône se trouvent dans l'islam, et l'Occident l'a tiré de l'islam, mais nous reconnaissons que les régimes totalitaires musulmans qui étaient en place en Égypte et partout ont été parfois soutenus par ces mêmes personnes-là dites démocrates.
Alors, mais la conscience est là. C'est ainsi, par exemple, que lorsqu'il y a eu les printemps arabes, vous avez vu, ça pas eu, c'était pas l'influence occidentale, mais c'était des gens qui ont compris que non, nos sociétés doivent se moderniser, doivent se modérer, mais à la limite de la charia islamique. Donc la modernité ici, monsieur le journaliste, s'il vous plaît, l'islam n'est pas contre la modernité, mais la modernité selon la vision islamique. Si on veut occidentaliser l'islam, c'est là où il y a de l'amalgame. C'est ainsi il se crée un fossé, une sorte d'antagonisme entre l'islam et la civilisation. On vous accuse, ou soit on accuse le musulman et l'islam, que non, ils sont derrière, par exemple même l'enseignement de leur prophète, que c'est un enseignement agressif qui a qu'une seule direction, n'est-ce pas, la réponse à la force, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si vous êtes touché par ci, il faut répondre de manière forte. Voilà encore, ça c'est encore un mensonge, c'est encore une accusation gratuite faite délibérément par les détracteurs de l'islam. Le Coran nous démontre comment il faut agir face à l'oppression. Vous pouvez pardonner et vous pouvez aussi agir. C'est comme en droit on dit la vengeance est proportionnelle à l'attaque. Donc si on vous attaque, vous devez... Alors quant à la loi d'Italie, vous le connaissez mieux que moi. Il y en a eu dans la tradition judaïque. Mais pourquoi aujourd'hui on veut démontrer que les musulmans ne sont pas si tolérants? Pourtant nous, par exemple la République démocratique du Congo ici, vivons de l'injustice depuis l'époque coloniale jusqu'à nos jours. Mais nous ne rétorquons pas le mal par le mal. Mais nous comprenons que nous respectons notre État congolais. Et bien que nous sommes assujettis, malmenés, nous vivons un sentiment de xénophobie, d'islamophobie contre l'islam. Et nos grands-parents, le fait qu'ils avaient embrassé l'islam, le fait qu'ils étaient musulmans, ils ont été privés de l'école. Et nous autres, parce que nous sommes de l'Est, jusqu'à maintenant, nous subissons des injustices. Je comprends, là au moins vous parlez musulman congolais, mais je prends aussi le cas du Nigeria, toujours le musulman, parce qu'il ne passe pas un jour dans les médias sans musulmans ou sans ce qu'ils sont en train de faire. Au Nigeria, par exemple, le cas de Boko Haram, où ils veulent à ce que, à tout point de vue, que même la conscience devienne musulmane. Vous ne trouvez pas que c'est ça au moins ce que j'ai dit, la conversion par force? Je vais dire que rien ne prouve que le groupe Boko Haram est musulman. Rien ne prouve. Non, par rapport même leur drapeau, il était oui, mais c'est la ruse du diable. On peut utiliser un groupe de gens. D'ailleurs, regardez l'ajustement du Boko Haram. C'est à l'encontre de l'islam. Il tue, il persécute. Il sème de troubles. Pourtant, Dieu interdit. Il dit dans le Saint-Coran, par exemple, celui qui tue une âme, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. Celui qui donne la vie à une personne, on dit de l'innocent. Peut-être eux aussi comprennent mieux que non. Ça. Moi, je pense que leur ajustement n'a rien à voir de l'islam. Que le musulman c'est un homme de paix. Et nous allons tirer l'exemple du saint prophète de l'islam qui a eu à côtoyer les juifs et les chrétiens. Il vous souviendra que la ville de Médine actuelle, qui était Yathrib, historiquement cette ville appartenait aux juifs. Mais comment le saint prophète vivait avec ces gens-là? Lui-même, Muhammad n'a pas répandu sa religion avec la force ni avec la violence. Mais il a résisté au mal. Peut-être le média, on pourra dire que ces médias-là qui vilipendent l'islam, qui accusent l'islam, ils confondent la défense à l'attaque. On peut se défendre. Par exemple, la cause palestinienne, on ne peut pas dire que la cause palestinienne, c'est une cause terroriste. Ce sont des gens qui ont perdu leur terre, injustement, délibérément, avec la complicité de certaines puissances. Ils défendent leur patrie. Maintenant, l'oppresseur devient, je ne sais pas, pacifique, et l'opprimé, lui, devient terroriste. Parce que, vous savez, aujourd'hui, les médias déforment vraiment des vérités, et que les vérités que disent les médias sont devenues des évangiles. Et nous, qui sommes défenseurs de l'islam, lorsqu'on passe dans les médias, aussi pour donner notre point de vue, on nous traite de fanatiques, d'obscurantistes. On nous dit parfois, comme on nous accuse d'avoir un double discours
à la fois moderne, à la fois radical, et notre discours apparaît offensif. Pourquoi? Parce que notre discours ne veut pas cadrer nécessairement, ou ne cadre pas nécessairement avec une certaine ligne déjà tracée qu'on doit tous suivre. Le fait que de ne pas suivre cette ligne-là, on est bien. Mais effectivement, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est votre message, ou soit votre enseignement, l'enseignement de l'islam, qui devient automatiquement un contrepoids des autres qui disent des choses sur vous? Oui, mais nécessairement notre message ne doit qu'offenser, ne doit que devenir un contrepoids, comme vous l'avez dit. Pourquoi? Parce que nous, notre message, c'est d'instaurer le royaume de Dieu sur terre, où régnera la justice, où le véritable droit de l'homme, le droit de l'homme ne peut pas intervenir que lorsque l'homme est affecté. Il faut protéger l'homme avant qu'il soit victime. Donc, nous ne voulons pas cette situation de victimisation lorsque les gens sont déjà devenus victimes. C'est là où le droit de l'homme intervient. Il faut déjà prévenir les dangers, les calamités, les guerres, la famine, tous les maux que peuvent subir l'humanité. Nous les protégeons avant que cela puisse tomber. Oui, vous avez parlé des querelles doctrinales. Il se pose aussi un problème fort, et surtout cette situation de sunnites et de chiites. On entend toujours de l'oreille. Nous avons suivi récemment, on a tué des sunnites, on a tué même des chiites au niveau du Liban par des sunnites. Vous ne trouvez pas que déjà vous n'avez pas un enseignement cohérent, ce qui vous met en guerre? Oui, merci. De nos jours, lorsqu'on parle de l'islam sunni ou de l'islam chiite, on pense qu'il y aurait deux religions au sein de l'islam, ou des courants qui sont... On ajoute même Ahmadiyya. Non, c'est ceux-là, on n'en parle même pas, parce qu'ils ils sont rejetés, parce que leur doctrine est à l'encontre de la doctrine musulmane. Parce qu'ils disent qu'après le saint prophète Mohammed, il y a Mirza Ghulam, le prophète Ahmad qui dit le mot, ce que nous ne croyons pas. Mais les conflits sunnites et chiites commencent quand? Il faut renseigner l'histoire. C'est à peine qu'on voit dans les médias occidentaux, pour ne pas les accuser, qu'on parle des sunnites et chiites. Mais je pense que tous ces gens-là qui s'entretuent au nom du sunnisme ou chiite sont des politiciens. Pour leurs intérêts, je ne pense pas qu'ils le font pour l'intérêt de l'islam. À la Mecque, lorsqu'il y a les pèlerinages, sunnites et chiites se rassemblent pour, n'est-ce pas, pour un même but. Un but le plus élevé, c'est celui de voir tous les musulmans être unis. Et le Coran nous dit de nous consolider, de nous unir pour l'intérêt d'Allah et de son prophète. Moi, je pense que ça aussi, ce sont les détracteurs de l'islam qui amplifient cette question des sunnites et chiites. Pourtant, tous, ils ont la même doctrine, ils ont le même enseignement, bien qu'il peut y avoir des égards, bon, il peut y avoir des incompréhensions, ce qui est tout à fait normal, le fait de ne pas partager un même point de vue. C'est comme en France, les socialistes et les autres, la gauche, la droite, chacun a sa vision, sa perception des choses, mais cela ne le fait pas d'antagonisme. C'est comme aussi nous, du fait qu'on soit sunnis, qui est les autres chiites, c'est au niveau de point de vue. Mais effectivement, ce point de vue-là, je prends un cas précis. Voilà. On dit que non, le Coran utilisé par les sunnites, d'ailleurs là c'est une accusation chiite, que non, on n'a pas retenu le nom même, la famille même du saint prophète. Vous ne trouverez pas qu'il y a une sorte d'altération de... Non, ça c'est faux déjà, parce que le manuscrit, vous savez, d'abord quand on parle du Saint-Coran, il faut le parler... C'est une accusation chiite? Non, c'est faux. Même, ce n'est même pas une accusation chiite, dès lors qu'il n'y a qu'un seul exemplaire du Saint-Coran. Pourquoi? Le Saint-Coran, Dieu d'abord a commencé à défier l'humanité. Il dit, si vous êtes en contradiction avec, ou en doute avec ce que nous avons révélé à notre prophète, Mohammed apportait une autre sourate semblable à celle-ci et amenez vos secoureurs si vous êtes véridique. Pour dire que le Coran n'égale votre mot de la fin, on va terminer par là. Le mot de la fin, c'est de dire aux détracteurs de l'islam, inutile de passer tout votre temps sur Internet,
sur tous les médias de vilipender l'islam. À qui vous accusez directement pour continuer toujours? Nous n'accusons personne. Nous, les détracteurs que nous ne saurons les citer ici, ils sont les gens, vous les connaissez, les médias et l'internet et certaines personnes aussi, parfois dites musulmanes, alors que dans l'ajustement et dans les comportements, ils ne sont pas musulmans, qui accusent l'islam injustement, mais pourtant, pendant qu'il y a ces accusations-là, le nombre de musulmans ne fait qu'accroître. Merci beaucoup, cher Imedi, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est moi qui je remercie le cher téléspectateur. Au prochain numéro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.